Souvent, ce sont des jeunes filles qui travaillent extrêmement bien à l'école, qui ne posent pas de problème. Et ils s'effondrent à quel moment? Vers leurs 16-17 ans, quand ils doivent petit à petit reprendre des responsabilités. Pour moi, c'est pas une volonté de se faire de mal, c'est plutôt une personne qui va adapter un dysfonctionnement qui peut être dans la famille ou effectivement la transmission génétique d'un trouble qui est déjà là, des fois en plusieurs générations. C'est plutôt une tentative de survivre. Ce sont souvent des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui vont par exemple ne pas supporter de la colère ou du vide, qui ont peut-être pas appris à nommer leurs émotions, ne pas les exprimer. Il y a des familles où on n'a pas à avoir des émotions négatives, donc la solution va être, par exemple, faire une crise quand plus rien ne va pour couper avec cette émotion insupportable, comme d'autres personnes peuvent se scarifier. On a un peu ce soulagement immédiat de l'émotion. Après, malheureusement, ça devient tellement une habitude que la personne glisse dans la maladie. Dans l'anorexie aussi, ça peut être au point de départ le sentiment de ne pas trouver sa place dans la famille, de ne pas avoir également des émotions à exprimer, où on est un peu stigmatisé, je dis stigmatisé, comme enfant parfait. Souvent, ce sont des jeunes filles qui travaillent extrêmement bien à l'école, qui ne posent pas de problème. Et ils s'effondrent à quel moment? Vers leurs 16-17 ans, quand ils doivent petit à petit reprendre des responsabilités, partir dans la vie adulte, et c'est là ils vont se rébeller et vont dire mais je suis quand même, j'ai ma place, mais ils vont paradoxalement se réfugier dans cette perte de poids pour ne plus prendre la place qu'ils ne sont pas encore trouvés. Donc c'est très compliqué, je pense qu'on pourrait faire un sujet à part sur cette manifestation du trouble qui peut être effectivement mal interprétée, notamment par les proches, qui peuvent considérer que leur enfant fait un caprice ou fait du chantage. Donc ça peut être très compliqué dans les familles. Donc une possibilité, notamment quand le sujet est jeune et encore dépendant de la famille, c'est la thérapie familiale. Il y a des bons résultats pour cette prise en charge aussi.